Bonjour, bonjour! Hello, Oh my god! Le retour des lives, le Des retour lives. de Dals. hello. Oui. Je suis trop contente. Ah, trop. Bonjour à Louis. Coucou. Tout le monde dit bonjour. Bonjour Louise. Merci. Ok. Ok, bon, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a fait en janvier? On a du pain sur Parce que la là, ça planche. fait. Mais bon, avant de parler des stars, de Danse avec les stars, on va parler de nous, hein, parce que Parce c'est que le sujet qu'on connaît le mieux, hein. on est un peu des stars finalement, nous. Ouais, donc alors, qu'est-ce que t'as fait depuis nos bilans du mois de Alors, janvier? je vais reprendre mon emploi du temps parce que j'ai un emploi du temps Deux ministres. de ministre. C'est vrai en plus parce que tout Il y est a plein écrit. de couleurs. Ouais, il y a plein de couleurs Oui, toutes les différentes. couleurs. Je pense pas, mais en fait, chaque truc a un code couleur. Ouf, on verra rien du tout, en fait, c'est surexposé. Bref, on s'en fiche. Chaque truc a un code couleur et du coup, j'ai beaucoup de choses. En vrai, la routine, parce que j'ai beaucoup de cours de danse, à droite, à gauche, beaucoup d'entraînement avec Baptiste, donc ça au moins, ça progresse, tranquillement mais sûrement, nan. Sinon, j'ai mangé une raquette. Je pensais la dernière de l'année, mais en fait, je suis débile parce que je pars au ski. Ah bah oui. Donc forcément, je vais en avoir une autre, la raclette. Bah, même deux autres, même trois autres. Je crois pas. On a prévu de cuisiner tous les soirs. Sauf le dernier où on ira au resto. Et peut-être le premier où on ira au resto aussi, parce qu'on n'aura pas fait les courses. Bref, sinon je suis partie à Malaga en janvier. Oui, Voilà, j'ai vu ça. je me suis barrée 2 jours au soleil, j'en avais trop besoin. Déjà parce que la grisaille parisienne, c'est bon, hein. Et surtout parce que bah, je me suis dit, janvier c'est le mois du self-love. Qu'est-ce qui me fait du bien? Voyager. Donc bah, ça C'est le voyage. contre Blue Monday là. Le Ouais. Blue Monday, tu l'as pris, tu l'as. Et hop, Voilà. comme Louis quand on a annoncé les résultats de Strictly et de Dancing. Voilà, fallait être là, hein. Fallait être Oh là. là là. Bah Grand sinon, moment de à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai fêté mon anniversaire avec mes potes. Parce que, en fait, non mais moi je suis née en août. Sauf que, comme cet été, j'étais pas là, j'étais en camping avec mes collègues, j'ai pas pu faire mon anniversaire avec mes amis. Oh. Et donc j'en ai parlé avec un pote qui m'a dit, mais tu l'as pas fêté? Non, mais j'ai un peu la flemme. Il m'a regardé et fait, non mais tu le fêtes, en fait. 25 un ans, ordre, 25 c'est un ans, ordre. ça se fête, Danae. Ok, d'accord. Du coup, je l'ai fêté avec mes copains. Oh, il y a Redoudou. Oh, je t'avais dit qu'il allait venir. Je t'avais dit, j'avais dit à Chloé, j'espère que Redoudou, il sera là. Mais on parle de toi, mais c'est gênant, hein. Mais on se dit, mais quand est-ce qu'il va venir? Il y a Dave aussi qui est jamais revenu. Oui, bah non, mais c'est parce que lui, je pense qu'il suivait que Dancing. Ouais, non, mais. Ouais, je sais. Quand même. Il y avait quoi? Ah oui. Ah, ok. On te pardonne. Oh, Bah non, sinon, mais à part ça, en janvier, j'ai pas fait grand-chose. J'ai repris un peu la salle, ça fait du bien. Et voilà. Quel âge? Oui, bah, j'ai pas beaucoup été, ça me saoule en fait. J'y vais le samedi après mon cours avec France. Et bah là, j'ai pas eu le temps parce que y a un samedi où j'étais chez mes parents, il y a un samedi après j'étais pas là, le samedi d'après j'étais en bénévole à une compète. Donc en fait, j'ai jamais eu le temps vraiment d'y retourner. J'y ai été 2 fois au total, ça me saoule. J'ai envie d'y aller tellement plus. Donc oui, je nage. Enfin, je me mets dans l'eau et je fais des mouvements. Si on peut appeler ça de la nage, je ne sais pas. Pas sûr que mon passif de danseuse m'aide beaucoup à nager, mais en tout cas, je vais dans l'eau faire des mouvements. Daniel a repris des vidéos. Oui. Tu l'as vu? Elle est bien? Et je me suis butée sur le montage de cette vidéo, hein. Carrément, j'ai mis un truc qui tourne sur ma tête et tout. Ouais. Et il suit mon front, parce qu'à la base, il restait là et moi, je bougeais. Il suit mon front, le truc. En vrai? Je me suis... Ah ouais, non mais... S'il vous plaît. Voilà. Et bon, c'était pas en janvier, c'était la semaine dernière, mais je suis retournée à N'oubliez pas les paroles. Oui. Diffusé du... Je t'ai dit quoi? Du 14 au 24. 21, non? 24. Va- Mais en fait, il y a Ah le week-end Ah entre-temps. oui, non, mais c'est sa plus grosse 14, session. 17, 18, 19, 20, 21, 24. En fait, on a tourné 14 émissions ce jour-là. C'est la première fois que t'en fais autant. Ouais. Et alors? 8h40 le matin, au lieu de 12h30. Ah bah oui. Je suis pas du matin, moi. Ah bah moi non plus. C'était dur, hein. En vrai, c'était dur, mais on était tous dans la même Salut, merde. Piu-piu. Ah, coucou! Trop bien, merci d'être venu. Enfin, merci de venir. Ça me fait trop plaisir. Toi, tu dégages. Hop, parce que sinon, Et je le vois pas le récit? chat. Oui, je l'ai vu, elle est bien. Ah, merci Redoudou, ça me fait trop plaisir. Non, bah voilà, c'était très cool. N'oubliez pas les paroles, vu qu'on était tous dans la même merde, on se soutenait tous un peu t'inquiète, il en reste que 6. Comment ça, il en reste 6? Il en restait une normalement. Voilà. Et bah, du coup, on a vu avant-hier, c'est ça, l'élimination de Benoît. Oui. Moi, j'étais pas sur le plateau au moment où Benoît Non. a été éliminé. Et en fait, j'ai reçu plein de messages qui me disaient oui, c'est pas juste, oui, Magali, nanana. Et je comprenais pas pourquoi.
Du coup, je suis allée voir l'émission. Donc, hier, j'ai tapé replay, n'oubliez pas les paroles. J'ai trouvé l'émission, je l'ai regardée. Il a été très gentil. Oui. Il a été très Oui. bonne Fair play, personne, fair très play. fair-play. Je pense qu'il était très fatigué aussi. Ouais. Très fatigué, très stressé. Sa mère, elle en pouvait plus d'être là. Ouais. Puis 111 victoires, 746 000 euros. C'est bien. Ce jeu, il est plus à 20 000 euros près, je pense, à Ouais, ce non, niveau-là. non. Donc, non, franchement, je suis contente qu'il soit resté aussi longtemps. C'était un vraiment. Et puis, on le reverra, de toute façon, on va y avoir le tournoi des maestros et tout. Donc, on va le revoir. Voilà, il a son rang de serviette pour plusieurs années. Là. Ah, bah oui, parce que Margot, déjà, ils ont mis hyper longtemps à la dépasser. Donc, lui, il va être top 1. Top 32. Ouais, voilà, c'était mon mois de janvier et début février, du coup. Et toi? Oh À part être malade. Non, alors attends. Non, juste moi j'avais une question. Vous en êtes où avec Baptiste? Alors, avec Baptiste, alors je le dis en live, ce n'est pas sûr. Faudra qu'on voit avec France encore une fois, mais j'en ai parlé à Baptiste. Et en fait, moi, Baptiste, je lui mets la pression, entre guillemets, la pression gentille pour sortir. Parce que j'aime les compètes, j'ai envie d'en faire et j'ai envie de m'amuser sur piste. Baptiste, il aime pas la compétition, il aime l'idée de se battre contre lui-même, de progresser. Donc lui, faire de la compète, ça lui passe au-dessus. Et donc, à force que je lui mette la pression, il a fini par me dire, bon, on verra, on va finir par sortir, oui, mais on verra. Et un jour, je lui ai dit, oh là là, Olinville, début avril, j'aimerais beaucoup qu'on la fasse, parce que c'est une compétition de cœur, c'est mon ancien club, c'est là où j'ai commencé mes premiers pas de compétitrice, donc ça me plairait qu'on la fasse. Et il a dit, bon, bah, pour que t'arrêtes de me mettre la pression pour sortir, viens, notre première compète, on l'a fait à Olinville. Comme ça, c'est ma compète de cœur. Ouais. Lui, ça lui met pas la pression pour sortir trop tôt, mais on sort quand même en avril. Donc, en théorie, le dimanche 6 avril, à Olinville, on sort. Trop hâte. C'est dans longtemps encore. Ouais, on a le temps, on a grave le temps. C'est dans un mois et demi. Et c'est quoi comme type de compétition? C'est une compétition de proximité, c'est une toute à petite point compétition. À points, c'est le matin et les Open l'après-midi. Et donc vous allez faire quoi? Les Open. Il n'y a pas de compétition à points pour les avancées. C'est un peu dommage. Ah ouais, d'accord. Mais bon, il y a certains clubs qui en organisent des compétitions à points parce qu'ils ont beaucoup de compétiteurs en avancée, en libre, qui ont besoin d'avoir des points, qui ont envie de danser, de faire des compètes, et pas juste arriver à 16h et repartir à 17h parce que c'est fini. Donc non, là on fait que les Open, mais j'aimerais bien qu'il y ait des compètes à points pour les avancées. Ok, La donc, FFD. je le note. Voilà, et en vrai c'est dans le 91, donc c'est Dans les à côté de chez mes parents, donc ça c'est trop cool. Comme ça ils pourront venir me voir. Et voilà. On va C'est faire les danses standards ou latines? Et bah c'est les deux. Les deux. C'est les deux, évidemment. deux, Moi, je fais les 10 danses. Donc, on a les 5 standards et les 5 latines. J'ai trop hâte. Oh my God. Nos latines sont un peu mieux que nos standards. Parce qu'on les a commencées plus tôt, donc elles ont eu plus de temps dans notre corps. Mais puis moi, on va dire que je préfère les latines à 51%. Les danser, hein, je parle. Parce que je m'amuse un peu plus, on est un peu plus libre, on peut faire des têtes, des doigts et tout. En standard, t'es là. Les filles Voilà. surtout. Bah, même les mecs, t'es là, ils peuvent rien faire, les mecs. Et bon, nos standards sont un peu moins bien, simplement parce qu'on a énormément de choses techniques à travailler qui sont pas encore intégrées dans le cours. Ouais, c'est tellement dur. Là, on est dans le dur du travail, là. Là, c'est dur. C'est bien, mais c'est bien. Ah, mais moi, j'adore. Ouais. Mais c'est dur. Il y a des fois, on fait une danse, on regarde l'horloge, il y a 5 minutes qui est passé. On a l'impression que ça fait 3 heures qu'on est dessus. Ouais. Puis on se regarde, on fait, oh putain, c'est lent, hein. C'est lent le cha-cha. Ah ouais, mais justement, je voulais te poser la question. Est-ce que c'est... Parce que bon, on sait que les cours que vous avez avec votre prof, ils passent super vite. Ouais. Mais les cours, quand vous... Enfin, pas les cours, mais les entraînements, c'est long. Vous vous donnez vraiment... Ouais. Bah, il y a des fois où c'est... En fait, ça dépend. Des fois, on va travailler un point technique qui va passer très lentement. Genre, on va y passer 3 heures et en fait, on y aura passé 10 minutes. Et il y a des fois où on fait un point technique, on danse et c'est fini. Plus d'entraînement. C'est la fin. Et on est là en mode... On a à peine le temps de faire ce qu'on avait envie de faire. Mais en fait, ça dépend de notre ressenti, ça dépend si on est fatigué aussi, évidemment. Ouais. Mais je trouve qu'on n'a pas assez d'entraînement. Et ça, je tanne Baptiste pour qu'on en rajoute. Allez, on en rajoute un. Viens, s'il te plaît, viens le dimanche. Il est là. Non, pas le dimanche, je veux me reposer. Oui, je comprends, mais non. Moi, j'ai besoin de m'entraîner. C'est un juste milieu à trouver. Il a dit qu'on allait essayer de voir pour refaire ça le mardi matin. Le mardi matin, enfin le matin tout court, c'est pas une très bonne idée. Mais bon, on verra. Ok. Voilà. Bon, et ben on passe à moi. À toi. Alors, et ben le mois de janvier, ça va être très simple. J'ai failli mourir 2 fois. Non. J'exagère à peine. Non, mais alors, je sais pas si vous avez regardé nos bilans, mais la veille d'enregistrer les bilans de Dancing de Strictly et la spéciale de Noël, j'ai
rendu tout ce que j'avais à rendre à la nature pendant toute une après-midi entière. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après ça, alors donc c'était mon père et moi, mais on n'avait pas les mêmes symptômes, mais on n'était pas bien. Voilà, lui il avait eu des crampes d'estomac et complètement KO. En gros, il est resté au lit pendant une journée entière. Et moi, bah, donc, bon, pas de crampes d'estomac, mais bon, pas de gastro, mais bon, j'ai quand même dégusté. Mais c'était très court. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait mangé la même chose et bah, que c'était pas bon. Donc voilà. Ouais, des fois ça passe pas. Hein. Voilà. Donc ça, c'était vers le 12-13 janvier à peu près. Ensuite, pendant une semaine, j'ai été engagée dans un processus de recrutement, donc c'est trop bien. Et malheureusement, ça n'a pas été concluant. J'étais dans les 3 dernières. Recrutez-la! Donnez-lui du travail, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vais faire des choses sur LinkedIn. Je vais réactiver ma page LinkedIn parce que j'ai des idées un peu marrantes. Faut que je retrouve mes codes. Parce que mieux vaut en rire qu'en pleurer, hein. Donc, mais bon, je vais faire des choses un peu marrantes sur LinkedIn. Puis bon, je continue de toute façon. Je continue. Oui, il faut pas perdre espoir, faut toujours chercher. De toute façon, trouver du taf, c'est comme trouver un appart, c'est comme trouver un mec. Ah ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Ouais. Voilà. Mais bon, je persévère. De toute façon, il y a que à faire. Hein. Donc voilà. Alors aussi, c'était ce que je disais dans la dernière vidéo. J'ai regardé enfin la vidéo. Ah! Le drama! Ah! Le drama d'internet, vraiment le drama de ce début d'année, quoi. Et en fait, Villebrequin, hein, pour ceux qui. Oui. Alors, je me la suis moins prise pleine face que ceux qui l'ont regardé dès qu'elle est sortie. Ouais. Parce que moi, c'était une semaine après. Parce que en fait, je voulais pas la regarder tant que j'avais pas préparé les bilans, les diapos, mes notes et tout. Parce que je me suis dit, si je me lance là-dedans, ça va pas le faire. Parce que moi, forcément, j'ai regardé la vidéo. J'ai fait pause, j'ai lu tous les documents que je pouvais lire. J'ai regardé évidemment les vidéos de. Alors, il y a 3 vidéos qui sont sympas. C'est un expert comptable, un théoricien du droit et également un gars qui bosse dans le droit de la société. Elle consomme pas YouTube comme nous. Hein. Moi, je suis là devant YouTube, elle est là. Ok, d'accord, vas-y. Ok. Vas-y, dis. Ok. Non, mais parce que, en gros, bon, je me la suis moins prise parce que c'est une semaine après et donc j'avais déjà vu tous les mêmes et tout. Donc je me suis dit, ah, donc là, il va parler de ça. Et donc là, ça va être ce sujet-là. Ok, d'accord. Et quand t'as fait du droit, il y a des trucs, ça te paraît un peu évident, quoi. Donc c'est moins. Ouais, moi je débarquais. Hein. Oui. J'ai jamais fait de droit, jamais fait rien. Bien sûr, mais c'est un peu. Voilà. Quand t'as fait du droit, bon, alors moi j'ai fait que les études, j'ai pas pratiqué. Donc bon, j'ai la théorie, mais j'ai pas la pratique. Mais ça m'a réveillé des souvenirs et je me suis dit, oh là, non. Au début, voilà. Donc, moins. Bon. Quand même, c'était quand même incroyable, hein. Mais moins. Moins hype que. Oui. Mais je pense que c'est quand même un tournant dans l'histoire des dramas de YouTube. Il y aura un avant et un après cette vidéo. Ou du moins la manière de raconter, hein, parce que l'autre... Non, mais... Je sais même plus ce qu'il dit. Il n'y aura pas de montage. Je vais pas pleurer, appeler fausse larme. Mais ouais, en tout cas, il y aura... maintenant, si jamais il y a quelqu'un qui se sépare ou qui veut régler ses comptes, faudra... En fait, le level maintenant, c'est ça. Ou alors ils font comme Bigorneau et Coquillage, donc Cyprien et Squeezie. Que dalle. Voilà. Donc en fait, soit c'est rien du tout, soit c'est tout... Enfin, le maximum de sources, le maximum d'éléments. Ah oui. Donc voilà, en gros, il n'y a plus de milieu, genre on essaie de noyer le poisson et tout. Voilà. J'aime trop cette expression, noyer le poisson. Oui. C'est vrai. Comment tu veux noyer un poisson? Tu peux pas. C'est pas possible. Voilà. Et alors, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est que... Je sais pas ce que je vais dire. Non. Mais moi, je suis pas au courant. C'est que le samedi 1er mars, je vais voir Dépendance au Dôme de Paris. Oh my god, le Dôme de Paris, j'aurais tellement voulu y aller, mais je suis occupée.
J'ai un truc. Alors moi, ça va être la première fois que je vais y aller. Et bon, bah, je vais vlogger. Je vais faire mon premier vlog. Ouh. Ça y est, maintenant, j'ai annoncé, donc je dois le faire. Oui, si tu veux, je te passe mon micro. Cravate. Donc voilà, et je vais commander l'Insta 360, qui est une mini caméra. Ah ouais, ça a 300 balles. Putain. Oui. Ah, waouh. Ouais, non, mais elle est moins chère que la DJI. Hein. Oui, clairement. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est trop bien parce qu'elle filme. En fait, t'as deux pistes. T'as ta tête et ce qui est devant. Ah, ça c'est cool. Ah, ça c'est Voilà. super cool. Et ben Ok. en fait, t'as deux fois l'image et t'es pas obligé de tourner. Ouais. Ah, ça c'est super cool ton pour écran. enregistrer comment tu réagis en même temps de ce que tu vois. Ouais, mais aussi ça permet de faire un montage plus fluide. Tu vois, plutôt que de penser à retourner la caméra ou de tourner, et ben en fait t'as vraiment Oui, c'est ça. deux flux. Ah, trop bien. Ok. Voilà, donc Cool. Bah, j'ai hâte de voir ton vlog. Ah bah, oh la pression. Ah oui, ah là tu peux avoir la pression. Hein. Et bon, ah bah oui. Donc bon, va falloir apprendre à la maîtriser. Au moins le minimum. Puis bon, après le montage, oh là là. Et je serai jamais monteuse moi. Hein, bah en même temps, regarde ma première vidéo YouTube, le montage c'était pas ça. Hein. Ouais, mais tu montes mieux que moi. Hein. Ouais, mais regarde ma première vidéo YouTube, vraiment, je faisais des cuts, je mettais des vieilles transitions un peu années 2010. Et j'étais là en mode wouh. Je mettais un vieux texte en bas. Moi, c'était bon. Il n'y bon. aura pas de transition, ça va juste être. Oui, tu mets des cuts. Mais maintenant, il n'y a plus de transition, c'est des cuts. Ouais. Non, mais on va faire efficace. Hein. Ouais. J'espère que ça finit bien de venir. On verra. Et de toute façon, sur la chaîne YouTube, j'ai envie de faire des vidéos qui ne sont pas uniquement le replay de live ou les shorts tirés des lives, hors période dance ou dancing et strictly, quand même. Donc évidemment, ça va être tes compètes. Tes compètes. Oh my god, j'ai trop hâte de bon, reprendre. on a quand même des petites idées de vidéos. Enfin, moi j'en ai en tout cas. Bah, moi j'en ai, mais je sais pas comment les mettre en place. On va passer à ce qui vous intéresse. Donc les officialisations ont lieu du 29 novembre au 10 janvier. Le 17 février, il y a eu la conférence de presse où il y avait toutes les personnalités. Oui. Alors, il n'y a pas eu de grandes annonces. Ça va être une saison dans la lignée de l'an dernier, niveau format et tout. Donc, Ouais, tant mieux, ça va cool, les changements. c'est cool. Et même, il y a Rémi Fort, le directeur des programmes, qui a dit que c'était le meilleur casting en 14 ans. Ce qui est très sympa pour les autres. Oh, c'est pas cool ça. En plus, il était bien le casting de l'année dernière. Non, mais même si tu le penses, faut pas le dire. C'est pas sympa pour les autres. Ou alors tu dis ça tous les ans. Oui, il faut dire ça tous les ans maintenant. Voilà. Non, mais l'autre. Et sinon, ça va durer 11 semaines, soit une semaine de plus que l'année dernière. Camille au Prime 1. Donc c'est bien. On est parti pour 11 semaines de compétition. Ouais, je suis trop contente. Trop contente. C'est cool. Donc il y aura une double élimination. Ouais. Ok, on est parti. Oui, bon, là, on débrief. Oui, on est vraiment parti sur Florent. Mon souvenir. C'était les Jeux de Rio 2016. Il faut savoir que les finales de natation, elles sont toujours à 3h du matin. Bon, pas à Paris parce que c'était chez nous, mais c'est toujours à 3h du matin, genre bien tard. Donc moi, je reste pour la finale du 50 mètres, nage libre. Et bon, en gros, il a été médaille d'argent. Un petit doigt, quoi. C'est oh my god. Et je me souviens, tu vois, j'étais mais abattue. En plus, tu vois, il y avait forcément il y avait sa soeur qui commentait et tu l'entendais, elle pleurait. Et donc moi forcément j'ai pleuré aussi. Oh. Et ça m'a brisé le cœur, quoi. Franchement, mais j'étais pas bien. Moi je vais pas regarder. Ah mais j'étais pas bien du tout. Et par contre, à Paris 2024, alors là, je me souviens aussi, j'étais devant la télé. Alors, j'ai autant brassé d'air que lui, il a brassé d'eau. Et mais par contre, j'étais contente parce qu'il a eu la médaille de bronze. Donc c'était cool. Mais il joue dans la même... Enfin, il nage dans la même catégorie que... Qui a gagné là? Ouais. Là, c'était... Rio, non, il n'y avait pas Léon Marchand. Non, mais là... Là, le 50 mètres... Non, Léon Marchand, il n'était pas sur le 50 mètres nage libre. Parce que lui, sa spécialité, c'est ça. Et c'est vraiment l'épreuve phare, entre guillemets. Ok. Parce que, en fait, c'est une longueur de piscine, quoi. Bah oui. Et ça dure 20 secondes et c'est un truc de fou. Bah oui. Donc, ouais. Donc, ouais, non, mais non, il n'était pas aligné sur le 50 mètres. Ok. Donc, voilà un peu, c'était ça mon souvenir. Voilà.
Donc, bon, bah, pour débrief leur Donc, danse. Ouais, ils ont dansé une salsa sur Dirty Dancing qu'on a tous les ans. Hein. Oui. Donc, Très jolie portée, déjà, faut le souligner. Pour ceux qui étaient là dans les précédents lives, moi aussi je l'ai fait cet été, le porté avec mon collègue. Bon, il n'arrivait pas à me soulever piscine, hein. dans la piscine et il n'arrivait pas à me soulever, mais moi j'arrivais à être dans les airs. Mais il avait les bras comme ça, genre vraiment Baptiste, mon un jour, ventre. Non. Non. Si on n'est pas dans une piscine, non. Confiance. Non, non, si, j'ai confiance en Baptiste. Ah, si, le nombre de fois il me rattrape. Non, non, j'ai confiance en Baptiste, mais si on n'est pas dans une piscine, moi je le fais pas. Donc, bref, pour Florent. Je l'ai trouvé pas hyper à l'aise. Ah ouais Non, ni très précis. D'accord. Et surtout, il avait les pieds en dedans. Donc Ah en latine, les juges l'ont dit d'ailleurs, en latine on a les pieds à 10h10, 10h10. donc un peu ouverts comme ça. Mais lui, non seulement il les avait à minuit, mais en plus il était un peu sur la voûte plantaire interne. En fait, il était à l'intérieur au lieu d'être extérieur et ouvert. Bref, il n'y a rien qui allait avec ses pieds, donc en vrai ça va se corriger, il faut juste qu'il fasse attention à comment il les dépose au sol. Par contre, il était en rythme, et c'est bien pour une salsa, parce que ça va assez vite comme danse. Il s'amusait, il avait de l'énergie, il avait du peps, il était là, il carry Elsa, donc, en plus, donc ça c'est super. Je trouve qu'il doit améliorer un peu sa vivacité, parce que c'est des danses rapides, donc ça je le dis d'ailleurs pour les autres aussi, ça leur servira pour toutes les autres danses, et pas seulement pour la salsa. Ça leur servira surtout pour le cha-cha, la rumba aussi, qui malgré le fait que ce soit une danse lente, super rapide, le jive, voilà, j'en parle pas. Donc en fait, il faut juste qu'il s'ancre un peu plus dans le sol. Ça va l'aider à se tenir plus droit, à mieux savoir où sont ses pieds pour la proprioception et aller plus vite. Voilà. Ok. Déjà, je trouve qu'il connaissait très bien sa choré. Je pense qu'il peut la refaire tout seul. Parce qu'il n'y avait pas d'hésitation, contrairement aux autres dont on va parler juste après. Donc ça, c'est bien. Bon, une bonne maîtrise du haut du corps, mais en même temps logique. Voilà. Oui, et donc oui, je suis d'accord avec tes pieds. Alors moi, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que il pourrait, parce que bon, dans le magnéto, il a dit qu'il faisait du 47, donc tu peux déplier ton panard, il n'y a pas de... Ah ouais, mais justement, plus c'est grand, plus c'est difficile, j'ai l'impression. Hein. Ah bon? Ah ouais. Bah en fait, c'est grand, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas leurs pieds. Ouais, non mais... parce que plutôt que de faire... Ah mais je suis d'accord. Juste marquer les pas, bah déjà, ça gagnerait mieux à être déplié, même s'il n'y a pas le 10h10, bah, qui n'est pas une position naturelle. Hein, voilà. Déjà, si jamais il y avait. Et d'ailleurs, bon, on parlera après du défi, mais je trouve que sur le défi, c'était mieux déjà. Du peu que j'ai vu, hein, parce que le défi, en vrai, on n'a rien vu du tout. On n'a rien vu. Du tout. Donc voilà. Et bah oui, sinon, le porté, ils l'ont fait nickel en répétition. Mais ouais, bon, là, elle a eu peur, Elsa. Ouais, elle a eu peur. Mais ça allait. Elle a rebaissé ses mains, puis après, elle l'a remis. Mais il est très bien. Et donc, mais franchement, en gros, si ça, c'est sa moins bonne danse, en vrai, ça va, quoi. Oui, franchement, il y a un bon niveau. On part avec une bonne base. Ah ouais, moi je m'attendais à pas aussi bien, honnêtement. Ouais. Enfin, par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Mais en vrai, si ça, c'est sa moins bonne danse, ouais. c'est trop super, quoi. Franchement, super. Ensuite, clique pas à côté. On passe à Lenny et Jordan qui ont dansé un contemporain sur À fleur de toi de Vita. Et donc, bon, tu la connais pas? Non. Voilà. Mais bon, elle a fait la Starac. Oui, de l'an dernier, la fameuse promo de l'an dernier, qui je pense sera pas égalée, mais bon. Et donc oui, c'était elle en gros qui avait les tableaux chantés, dansés. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ça se voit. C'est une danse facile, entre guillemets, le contemporain pour commencer, parce que c'est la danse qui est la plus simple, et encore une fois, je mets des guillemets, à apprendre pour les débutants qui ont déjà une bonne base en danse. Et Lenny, elle a déjà une très bonne base en danse, elle sait super bien utiliser son corps, elle sait bouger, elle est en rythme, elle a toutes les bonnes bases pour ensuite danser mieux. Donc moi, j'aurais bien voulu l'avoir sur autre chose. Pourquoi la faire ils la font commencer par un contemporain, parce qu'au moins, ça la met en avant, ça la met en valeur, on sait qu'elle sait danser, ok? Mais garde ça pour la finale, ou garde ça pour nous éblouir encore plus dans quelques semaines. Là, bah, du coup, elle a utilisé sa carte contemporain. Son joker, entre guillemets, c'est dommage. Puis bon, c'est pas l'exercice, on est là pour danser latine et standard. Mais bon. Cependant, c'était une très belle chorégraphie. Il y avait de très jolis éléments techniques qu'elle a très bien maîtrisés. Et elle avait une belle interprétation, surtout avec toute l'histoire qu'elle nous a racontée. Je pense qu'elle peut aller encore plus loin. Parce que là, c'était une émotion qu'elle ressentait, elle. Elle n'avait pas
j'ai l'impression, hein, vocation à la partager, même si tu partages forcément quand tu es sur scène et en train de danser. Mais je pense qu'elle l'a vécu et c'était très bien. Je pense qu'elle peut encore plus s'ouvrir. Et au lieu de juste ressentir, faire ressentir. Parce que là, on était émus parce qu'il y avait eu le magnéto avant et qu'on voyait qu'elle avait les larmes aux yeux. Pas forcément. Il n'y aurait pas eu le magnéto, peut-être qu'on n'aurait pas été émus. Et maintenant, il faut qu'elle arrive à nous émouvoir juste avec sa danse. Ouais, c'est le fait de transmettre des choses à travers l'écran. Parce il faut qu'elle arrive à transmettre. Ouais, surtout à travers un écran. C'est encore plus compliqué. Je pense qu'elle peut vraiment se laisser aller plus. Que ce soit dans le corps, même si contemporain, tu te laisses déjà beaucoup aller, mais aussi dans l'interprétation. Voilà. Ok. Alors, moi déjà, s'il y a des choses que j'ai pas compris à la première, au premier visionnage, c'est que la choré était compliquée et je n'ai pas tout compris. C'était une choré très compliquée. Ouais. Donc voilà. Et oui, par rapport au corps, il y avait des isolations, il y avait des compressions. Elle utilisait le dos pour envoyer ses bras. Oui. Alléluia. Ah. Ouais, et moi j'ai mis, oui, on a hâte de l'avoir sur les danses standards, quoi. Donc, en tout cas, c'est prometteur, quoi, que ce soit au niveau du rythme, la synchro. Ouais. Même sur les danses latines, en vrai. Moi, j'ai vu sa samba avant de voir son contemporain. Ah bon? Je suis arrivée en cours de route à l'émission, je suis arrivée à Charlotte. D'accord. Et du coup, j'ai vu sa samba avant de voir le contempo. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai hâte de l'avoir dans les danses latines, du coup. Okay. Parce que, tu vois, d'accord. J'en parlerai tout à l'heure. Ok. Et bon, elle a eu un haut score. Vous savez ce que je pense de mettre des grosses notes, des hautes notes dès le prime 1. Ouais. Mais bon, c'était un contemporain et je la vois pas péter un câble comme Keyona si jamais elle a 7 dans 2 semaines, tu vois. Sur. Keyona, on t'aime, hein, mais... Non, mais tu vois, c'est pas la même personnalité, quoi. Oui, clairement. Voilà. Donc, bon, je pense pas qu'elle va le prendre pour acquis et que voilà. Mais en tout cas, c'est prometteur. Bah, franchement, ouais. Hein. Ouais. Ensuite, on passe à Adil et Anna qui ont lancé une salsa sur Sapé comme jamais. Bon, bah alors. La musique. Moi comme j'ai eu une décennie de football, forcément, je sais qui c'est. Je connais sa personnalité. D'ailleurs, il a une chaîne Twitch. J'espère qu'il sera meilleur qu'à Stream for Humanity. Parce qu'en fait, à la fin, le dernier événement, c'était un match de football au Stade Lambois à Paris. Sa prestation n'était pas incroyable, quoi. En même temps, ça fait combien de temps qu'il est à la retraite, là? Ah non. Oh, c'est tout. Oui, c'est tout. Adil, oh là là, on oublie tout comme ça d'un coup. Non, mais... Ah ouais, il y en a après, ils peuvent plus, quoi. Donc oui, ils ont dansé une salsa sur Sapé comme jamais. Yay, une salsa. Déjà, la musique, j'étais un peu... bon, voilà. Les musiques commerciales pour des danses un peu spécifiques, je suis pas très fan. C'est pas la première fois qu'elle a utilisé en plus. Voilà. Par contre, très contente de revoir Anna. Très contente. Je trouvais que Adil, dans sa salsa, il était un petit peu grand sur son pas de base. Son pas de base était trop grand, du coup il se retrouvait plié en deux, du coup il pouvait mal guider, du coup il allait moins vite. Enfin, juste réduire tout ça, parce qu'en plus il est grand, comme Florent, comme il y en a un autre qui est grand aussi. Je sais plus, bref. Il va falloir qu'ils gèrent leur corps. Les grands, c'est ça leur principal problème, c'est d'apprendre à gérer l'espace, la proprioception de leur corps, de bien terminer les mouvements. En revanche, j'ai trouvé qu'il avait extrêmement bien géré la grandiose présence scénique d'Anna. Je le disais déjà l'année dernière par rapport à Roman, j'avais très peur que Anna le bouffe, et c'est pas un terme négatif, j'avais peur que Roman n'arrive pas à aller par-dessus la personnalité d'Anna et à lui s'imposer sur scène. Il a très bien relevé le défi, il a très bien relevé le challenge, il a dead ça, comme on dit. Et là, avec Adil, j'ai pas ce problème. Ça se voit, c'est un showman. Le mec, il kiffe être là, et puis il n'est pas forcé. Il n'est pas là en mode... Anna, elle m'a dit de regarder là, donc je regarde là, elle est là. Bam, bam, bam. Waouh. Franchement, sur un Prime 1, c'est impressionnant. Non, mais c'est lui, hein, c'est pas la... oui, ah ouais, non, mais ça se voit que c'est lui. Non, mais c'est trop bien. Donc, il s'amuse, il est en rythme, il y a du showman, il y a de la présence, il n'est pas trop stressé. Donc franchement, si tu pars de cette excellente base, il y a moyen qu'il aille très loin, lui. Hein. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. Parce qu'il a juste à s'améliorer en technique et à gérer évidemment ses grandes jambes, ses grands pieds, à pointer, n'est-ce pas à flex, ses grands bras, et ça va le faire. Non, franchement, en plus avec Anna, qui est une excellente prof, je me fais pas trop de soucis pour lui. Hein. J'ai très hâte de le voir déjà en standard, mais j'ai très hâte de le voir dans les autres danses. J'ai trop hâte. Toutes les autres danses? Ah ouais, j'ai trop hâte. D'accord.
Le jive, le jive, ça va être drôle, je pense. La Non, rumba, c'est super, par contre. Voir un footballeur, comment il arrive à... À casser la démarche. Voilà. Punaise. Voilà. Non, mais j'ai hâte. Et le score, j'aurais mis ça aussi parce que c'était une bonne danse. Ok. Ah bah, ok. Alors moi, par contre, les épaules. Alors, c'est pas moulin avant, mais genre, elle vivait, quoi. Ouais. C'était un peu comme un ancien président. Quelle indignité. Voilà. Donc, bon, c'était ça. Et alors, sinon, il faisait des mini-glissades. Donc, l'astuce, c'est soit de la laque, soit du coca, soit toute autre boisson Ah, j'ai sucrée. même pas vu ça. De l'eau, ça marche bien. Pour que ça accroche, parce que, ouais, quand ils étaient comme ça, là... c'est... Bon, on a continué, donc pas de problème. Et alors, sinon, oui, alors j'écoute ce que tu dis, parce que je me suis dit, ah, mais en fait, là, t'écartes beaucoup trop les jambes. C'est. T'es pas mobile, en fait. Non. non. Donc, faut faire plus petit. Ouais. Voilà, faut. Ouais. Mais qui peut le plus, peut le moins. C'est ça, mais exactement. Faut faire plus petit pour être plus mobile, pour être plus vif. Puis ça l'aidera dans ses hanches aussi, comme ça, Ouais. il a l'air d'avoir de bonnes hanches qui arrivent à bouger. Donc, faire plus petit, ça pourra que l'aider à faire encore de meilleures hanches. Et alors, sinon, ouais, je suis d'accord sur le côté showman, performance et tout. Mais à la fin, enfin, tu vois, quand il va rejoindre Camille et pour avoir les commentaires et tout, en fait, j'aimerais qu'il croit plus, quoi. J'ai l'impression qu'il a pas trop confiance en lui. Hein. Bah, C'est un peu dommage. non, mais enfin, parce que c'est dommage parce que t'as l'impression qu'il prend pas ça au sérieux alors que si. Et que, bah après, quand les autres ils vont progresser et tout, si lui il fait, ouais, non, mais j'ai fait de la merde et tout. Tu vois, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Tu vois, c'est un peu l'ambiguïté entre genre je fais le show et tout, mais je prends pas le truc. Donc ouais, franchement, crois-y parce que t'as vraiment une bonne base. Hein. Faut qu'il y aille à fond. Parce que moi, je le vois vraiment aller loin. Hein. Ouais. Ok. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Bah alors moi, je te dis vendredi, premier visionnage. Parce que vu qu'il a fait le même style que Florent, forcément il y avait la comparaison. Et moi sur le premier visionnage, j'ai plus préféré la presta de Florent. Moi, j'ai préféré Adil. Je te dis, Florent, il avait... Bah déjà, il fait moins showman, même s'il avait une bonne expression. Il avait l'air d'être un peu perdu. Ah au ouais? début. Ah ouais, je l'ai trouvé un peu perdu. Mais en mode, oui, il que connaissait sa Corée, mais... C'est plus sa personnalité, hein. Oui, peut-être. Ouais. Mais là, t'es sur scène. T'es Oui. sur piste. Ouais, non, mais c'est... Tu te crées un personnage. Oui. Ok. On verra. Ensuite, on passe à Charlotte et Yann Alric. Alors... Oh, merci. Elite Quoi? Knight. Oh. Qui est-ce? Un ami. Ah, bah coucou l'ami de Danae. Merci beaucoup. Ah, c'est trop gentil. Ça, c'est quand il s'abonne. Oui, c'est la musique. Waouh, j'aime bien le son. Ça fait genre, tu lances des pièces. Ouais. Alors que... Des confettis. Pas du tout. Pas riche. Coucou, bah merci beaucoup. C'est gentil. C'est super sympa. Après, moi, je me suis abonnée à sa chaîne, donc tu vois. Oui. Non, mais c'est normal. Alors, Charlotte. Alors, je connais pas exactement sa filmographie ou quoi, mais en tout cas, je sais qu'elle est là depuis longtemps. Enfin, je savais que c'était une comédienne, actrice. Et on la voit dans tous les magnétos. Je sais pas si tu as regardé les magnétos avant. Bah si. Elle apparaît dans tous les magnétos. Elle va voir tout le monde et tout. C'est trop bien. Je l'aime. Ah, moi aussi, je l'adore. Tu vois, Ilona? Tu vois, Chris? Charlotte. Allez, hop. Ah, mais... Vraiment, je l'aime. D'ailleurs, j'avais fait une story sur une interview qu'elle avait donnée, je crois, à Pure Média, où elle dit qu'en gros, les vrais stars, ce sont les danseurs. Parce que elle dit, de toute façon, le mec qui va réussir à me faire danser, bah c'est lui la star, c'est pas moi en fait. J'avais liké la story avant de voir que c'était 180 BPM. Genre, j'étais là, putain, ce contenu est vraiment très vrai et très intéressant. Je like. Ah, c'est Chloé. Merci. Ah ouais, franchement. Ah, vraiment. J'étais trop d'accord. Ah ouais. Des fois, je fais pas gaffe. Ah, mais c'est trop bien alors. Bah, t'es rien. Ouais, donc, reine, hein, pronom. Reine, queen. Voilà.
Slay, comme on dit. Ouais, elle a lancé un cha-cha sur Recommence-moi. Oui. Et je commence à en avoir sérieusement marre de cette chanson. Ah, Pourtant... je crois que je l'avais jamais entendu, moi. Ah ouais? Bah c'est l'hymne de la Starac. Oui, mais Starac, je regarde pas. Oui, non, mais elle passe partout. Que ce soit la version de Santa ou la version de la Starac. J'écoute pas la radio, j'écoute pas les titres qu'on me recommande sur Spotify, je reste dans mes playlists. Ouais, mais les stories Insta. TikTok. Je mets pas le son, je mets pas le son. Ah, ok. J'ai déjà des bleus qui apparaissent. Donc, Charlotte, Oui. je l'ai trouvée extrêmement à l'aise. Genre, madame, elle se défendait super bien. Genre, elle mordait son bout de pain et elle le lâchait pas, quoi. Elle est solaire, elle s'amuse et j'ai pris un plaisir, mais fou, à la découvrir. Parce que quand je suis arrivée sur après, parce que moi j'étais à la danse, donc quand je suis arrivée sur le Prime, c'était le début de sa danse. Donc j'ai même pas vu le magnéto. Moi je l'ai vu juste, c'était au moment où elle passe derrière la coiffeuse et elle arrive sur scène. Et je l'ai vue et j'ai fait, oh, bah je t'aime. Juste, en fait elle est solaire, elle s'amuse, elle se tient bien et elle a des choses à améliorer qu'elle a déjà acquis en fait. Mais ça, j'ai l'impression qu'elle ne le sait pas encore. Parce que ses jambes et ses pieds sont évidemment à améliorer. Ça manque un petit peu de vivacité, de tonicité, de rapidité et de précision. Mais en fait, dans le reste du corps, c'est déjà acquis. Je veux dire, quand elle faisait un check, donc le check, bam, son bras était placé, son bras était là, ça ne bougeait pas. C'était pas un... Ouais. Voilà. Le reste du corps, ça se tenait droit. Ses doigts, ils étaient bien. Sa tête, elle était... En fait, c'est dans le haut du corps. Ça va descendre dans les jambes et ce sera bon. C'est juste le temps que ça descende. Parce que vraiment, elle était musicale, elle était toujours en rythme, c'était une vraie choré, avec de vrais pas. Genre, Yann Alric, monsieur, pardon, incroyable. En fait, je suis super étonnée. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans les autres danses, aussi en standard notamment, parce qu'elle aura moins besoin de la rapidité qu'on demande dans des latines. Et du coup, j'ai trop hâte de voir. Mais je suis trop contente de la découvrir, quoi. Et tu sais quoi? Je suis contente de ne pas l'avoir connue avant. Je suis contente de ne pas du tout connaître ce qu'elle a fait avant. Comme ça, je la découvre là. Exactement. Mais je te dis, comme Ilona et Chris. Hop, Panthéon. Ok, alors, la chanson, c'est pas du tout le rythme du cha-cha. Hein. On est d'accord? Non. Ouais, non. donc, c'est pas du tout la rythmique. Et ça, en fait, ça m'a sorti complètement de la prestation. La première fois, hein, vendredi. Donc, je me dis, non, mais c'est pas un cha-cha, c'est pas un cha-cha, c'est pas un cha-cha. Donc, j'avoue que quand je regarde les prestations de Danse avec les stars et qu'ils dansent pas sur une musique de cha-cha ou quoi, j'avoue, j'écoute pas la musique. D'accord. Je sais juste qu'elle est en rythme parce qu'il n'y a pas eu de fausses notes ou quoi, mais je suis pas là en mode. Je suis pas là. Ouais, j'avoue. Alors, je me souviens pas exactement des commentaires des juges, mais Chris a dit qu'il y avait des bases de cha-cha qui étaient bien et ouais, c'était franchement ok. Oui. Le Cuban break, parfait. Oui, Parfait, oui, il était placé et tout. D'ailleurs, on n'a pas très bien vu parce que changement de caméra. Ouais. Il y a quelques instants, et aussi quand tu as fait le tour Oui. de lui, ça avait l'air pas mal, mais bon, on a vu que 2 secondes, donc on n'a pas vu tout son tour. J'aimerais bien revoir, je pense que je regarderai la prestation parce que c'est lockstep et tout, ils avaient l'air bien, ils avaient l'air quali. Ça avait l'air. Mais les locksteps, c'est les chassés. On n'a pas bien vu, donc... Ouais. Donc voilà. Et alors, par contre, je m'interroge à regarder, tu sais, les capsules de 2 minutes de vidéos de répétition. Parce que, en fait, de mon appréciation, quand j'ai vu, je me suis dit, oh mais elle est super. Pour ça que j'étais vraiment... Et quand j'ai vu la presta, en fait, c'était pas exactement ce que j'imaginais. Ok. En fait, c'est... Je sais pas comment dire, mais bon, je vais continuer à les regarder parce que ça fait partie de mon travail. Je gagne pas du tout d'argent. Le travail. Mais... Être assis dans mon canapé un mercredi soir. Non mais... J'adore. Non mais tu vois, parfois, tu dis, mais... Alors attends, c'était quel pas déjà? Enfin, tu vois, mais ils avaient répété un truc et c'était vachement bien. Sans la musique, hein. Il n'y avait pas la musique. Et c'était super bien. Et en fait, je le retrouve pas dans la Corée. Enfin, je me souviens pas. C'était pas en samba? Ah non, c'était C'était la répétition de cha-cha. C'était du cha-cha. C'est bizarre. Ouais, mais en tout cas, tu vois, il y avait un décalage entre le studio et ce que j'ai vu là. Donc, mais bon, c'était pas grave. Hein. Mais ouais, en tout cas, le cha-cha, bon, elle l'a passé. C'est fait. Oui. Au moins, tu vois, c'est fait. Ouais. Et donc, hâte de voir la danse dans 10 jours maintenant. Oui. Voilà. Ils sont trop mignons ensemble. Ils vont bien ensemble. Oui. Ils ont une bonne alchimie. Ouais. Oh là là. Mais Yann, Alric et Charlotte, je vous aime. Oui. Non, vraiment, trop bien. Ouais, alors, juste le concept...
Chacha coiffure, Chacha, Charlotte, Chacha. T'as capté? Ah, c'est Oh, les c'est jeux des de petits mots. rigolos, hein. Vous Oh, êtes des les petits jeux de rigolos, mots hein. de merde. Enfin, j'avais pas capté. Tu vois, c'est pour ça que le thème Chacha, Charlotte, Chacha. Allez. Super, merci beaucoup. Et en parlant de concepts un peu bizarres, on passe à Julie et Adrien Ouais. qui ont dansé un cha-cha sur Whitney Houston. Bah là, il y a des choses à dire. Ah oui, alors oui. Donc alors, Julie, donc chanteuse. Et tu connais pas un peu ces chansons? Je suis sûre que si tu me donnes des titres ou que tu les chantes, je vais les connaître. Tu Ah si, elle était pas dans une comédie musicale là, super connue. Oui, C'est elle dans qui l'a Dans fait. Marie. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, mais elle a fait des albums. Oui, je me doute. Non, mais elle a été en couple avec Patrick Fiori. Oh. Et en fait, ils ont coécrit ensemble ces tubes, entre guillemets. Ok. Donc voilà. Et sinon, elle a une chanson qui s'appelle Tango Princesse. Et bon, c'est la rythmique du tango. Et bon, je pense pas qu'elle va danser dessus parce que c'est pas une chanson très connue d'elle. Mais l'ambiance, l'interprétation, il y aurait tellement à faire. Il y aurait tellement à faire. Par contre, elle est hyper rapide. La musique est hyper rapide. Mais c'est vraiment la rythmique du tango. C'est la rythmique et elle est rapide. Donc c'est juste un tango un peu rapide ou c'est juste le rythme est accéléré quand même. Genre je pourrais danser dessus ou pas? Oui. Ok. Oui, non mais bien sûr, c'est pas le tango où tu dors. Hein, Ah oui, d'accord. C'est. Tu vois, c'est. Pa, Ouais, voilà. ta 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 ta. Ouais, non mais tu vois, c'est retravaillé, modernisé et tout, Ouais. mais oh là là, si elle pouvait danser dessus, mais bon, je pense pas que ça arrivera. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur Julie? Ouais. Déjà, premier point, la chorégraphie a été assez fournie, Oui. donc c'était très cool. On aime. Alors Julie. Julie, c'est une chanteuse qui, de par son exercice de chanteuse, sa profession, a une bonne habitude de la scène. Elle a déjà fait des comédies musicales, elle a déjà fait des concerts, elle sait la scène, c'est pas un univers inconnu. Dans ce cas-là, il faudrait qu'elle se serve de toute son expérience pour améliorer ses expressions faciales, parce que en tant que chanteuse, tu en as forcément, même si tu dois te concentrer sur ta voix, ce que tu dégages, tes cordes vocales, ton soutien, ton souffle, tu as quand même des expressions faciales, tu vas pas chanter en étant là. Voilà. Donc il faut que se serve de tout ça parce que là, j'ai pas du tout vu une artiste. J'ai vu une personne lambda. C'est dommage parce qu'elle peut se servir de son âme d'artiste. Et en fait, je sais que la danse, c'est totalement différent du chant. C'est pas du tout la même manière de s'exprimer. C'est, à mon sens, beaucoup plus difficile de s'exprimer en chant qu'en danse. Mais pour elle, ça doit être l'inverse, forcément. Et elle arrive dans un univers inconnu, certes, mais la scène, elle connaît. Le fait de se produire, elle connaît. Les belles robes, le maquillage, tout ça, elle connaît. Elle doit pas être stressée par tout ça. Donc, prends confiance. Utilise tout ce que tu connais, tout ce que tu sais faire en tant que chanteuse pour le mettre dans la danse parce qu'elle a des très bonnes capacités. Et juste, elle ne les a pas exploitées. Alors, Prime 1, on remet les choses dans leur contexte. C'est normal, il y a le stress. Mais en fait, elle peut y aller tellement fort. Genre, elle aussi, je pense que si elle gagne en précision, en netteté, et si elle améliore ses expressions faciales, il y a moyen qu'elle grappille des places. Hein, parce que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après, si on passe vraiment juste purement sur la technique de la danse, les jambes sont à travailler plus. Les pieds n'étaient pas assez vifs, ils n'étaient pas pointés, ils n'étaient pas rapides. Donc vraiment, le bas du corps est à travailler. Les genoux, ils étaient fléchis. Les genoux sont toujours tendus. Pitié, en danse latine. En fait, ils ne fléchissent que pour le déplacement. Si ta jambe est statique, ta jambe est tendue. Point. Il n'y a pas à chercher plus loin. Le check n'était pas bien exécuté. Et surtout, j'ai cru que j'allais faire un AVC. C'est le lockstep sautait. J'ai cru que j'allais faire un AVC. Vraiment, j'ai mis pause et j'ai fait, oh, c'est pas possible. Je suis grave dans l'abus. Oui, ça se voyait qu'elle était stressée. Même à un moment, elle compte quand elle est toute seule. Tu vois, 2, 3, 4. Ouais. Elle compte. Et pourtant, de ce que j'ai vu, je suis persuadée qu'elle a une meilleure base, un meilleur niveau que Florent et Adil. Ah ouais? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Ah ouais. Alors, Mais je comprends qu'elle ait eu moins
parce que les juges, ils sont là aussi pour s'ambiancer, ils sont beaux championnats du monde, ils ont envie d'être divertis et tout. Et donc, en fait, elle a pas vendu son point, quoi. Non. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'elle a, quand on fera le bilan des danses à la fin, et toutes ces danses, pour moi, elles seront meilleures que Adil et Florent. Et j'ai très hâte de voir du coup. Ouais, Très hâte. Franchement, moi, c'est mon pari. Ok. Bon, j'espère qu'elle va pas sortir Prime 3. Hein. Prime 4, non, dégage. Non, on lui souhaite pas évidemment. Non, mais de toute façon, on sait pas. Oui. De toute façon, on sait pas. J'espère qu'elle aura assez de semaines pour pouvoir se libérer et faire d'autres d'autres danses. Et aussi, caler ses respirations, ça fait partie de la chorégraphie. Voilà. Même si là pour le coup, c'est toi qui gères, c'est pas ton partenaire qui peut le savoir. C'est toi et tout, mais ouais. Savoir caler ses respirations, ça fait aussi partie de la choré. Pourtant là, sur le porté là, son visage est bien, hein. Ouais. Non mais tu vois, c'est... Non mais elle a plutôt intérêt, hein, parce que... Si tu pouvais tout le temps comme ça, comme sur le porté, c'est nickel quoi. Elle a plutôt intérêt parce qu'elle doit se porter elle-même aussi, parce que mine de rien, c'est les hommes qui la portent, mais si elle gaine pas, la pauvre, elle va s'effondrer et tout. Non, c'est pas... Non mais c'est bien là. Ouais, donc, très bien. L'expression là est bien, donc... Ouais, c'est... Mais en fait, c'était un peu bizarre, c'était genre... Je m'amuse, mais je suis quand même stressée, mais je m'amuse, mais j'ai envie d'être là, tu vois, c'est... Mais bon, au moins, ça y est, le premier prime, il est passé. Ouais. T'as vu comment c'était. Ouais. Voilà, Maintenant, vaille que vaille, quoi. T'es dans la piscine, t'as plus besoin d'avoir... T'as plus froid. Voilà, t'as plus froid. Donc maintenant, c'est bon. J'ai hâte de voir la suite parce que ça me titille que tu dises qu'elle a une meilleure base potentiellement que Adil et Florent. Du coup, j'ai très hâte de voir la suite. Ouais, en tout cas, je pense que niveau progression, ouais, peut-être. Entre sa première danse et sa dernière danse, il y aura plus d'évolution que eux. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ok, du coup, j'ai trop hâte de voir la suite. Voilà. Ok. Ouais, c'est bien d'être deux comme ça, on discute, ça discute. Et enfin, le meilleur pour la fin. Last but not least, Nelson et Calisson. Vraiment. Alors, Nelson, juste légende, t'as des gens, ils sont là depuis, même avant que t'étais né, ils seront là même après. Ouais. Oui. Nelson faisait partie des personnes que je ne connaissais pas, faut que je connaissais vite fait de nom, mais je ne savais pas dans quel domaine il était. Elle m'a tapé sur les doigts. Mais il y a tellement de moments cultes. Oh là là, je me doute. Hein. C'est drôle. Je me doute. Bah oui. Ouais. Elle est belle la photo là. La première. Toutes les photos sont belles. Donc, Nelson, qui a dansé un American Push sur Parade de Victor. Alors, pour ceux qui ont suivi les lives sur Strictly et Dancing, personne. Enzo. Sur YouTube, non, je pense pas. Enzo. Nelson me fait énormément penser à Reginald. Il bouge plus quand même. C'est pas dans ça. C'est dans un papy qui est content de danser, qui est content de montrer ce qu'il sait faire, qui est là en mode regardez ce que j'ai appris cette semaine. Vraiment, je le trouve trop mignon. Mais c'est adorable et j'adore sa personnalité parce que il reconnaît que c'est pas le meilleur, qu'il a beaucoup de choses à améliorer, et pourtant il est là, il va au bout. Alors oui, ils sont tous allés au bout, ils ont tous retenu leur choré, c'est très bien. Mais je trouve que lui, il y a un petit truc en plus. Je sais pas, c'est peut-être à cause de son âge. Ouais, il y a un truc. En fait, lui, il est animé par le sport. C'est pas juste il est là parce qu'il a envie, c'est pas juste il est là pour le challenge. Lui, il est animé par tout ça. Et même s'il sort au prochain prime, il s'en fout. Lui, il a fait son truc. Et c'est trop mignon. Et je sais pas, ouais, il y a un petit truc. Donc, si je peux, encore une fois, donner des conseils, des petits axes d'amélioration que très sûrement, j'en ai pas parlé, j'en parlerai juste après, que Kali lui a très sûrement donné, se détendre, relâcher, respirer parce que c'est ça qui va tout faire. Et le cadre à améliorer parce que j'ai l'impression, d'ailleurs ça se voit un petit peu sur la première photo, j'ai l'impression que son bras droit, gauche pardon, est un peu en l'air. Et du coup que Kali elle est un peu en mode, elle va un peu très loin. C'est l'impression que j'ai. Oui. Et normalement, nous les filles, on est censé avoir le coude un peu plié. Et là, j'ai l'impression que Kali, même si elle le tient bien plié, elle force un peu sur l'épaule. Donc, à améliorer et la prise d'espace, ce sera peut-être plus simple quand il aura une danse qui bouge plus, genre une valse génoise qui permet de prendre un peu plus l'espace, mais pousser dans les jambes. Alors, je sais qu'à son âge, on n'a pas les mêmes capacités et c'est totalement entendable, ça se dit. Mais
En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut y aller. En fait, il faut qu'il... Et on l'a dit tout à l'heure pour Adil, il faut pas qu'il pense qu'il est le nul de l'équipe. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il le pense en mode je suis vieux, je suis nul, mais c'est pas grave, je suis là pour m'amuser. Ouais, mais prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux parce que je pense que surtout avec Kali en tant que prof, tu peux pas, peut-être pas aller en finale, mais tu peux débloquer certains trucs. En plus, ça va l'aider dans sa vie de tous les jours, ça va le débloquer un peu. Bah, comme il le disait, lui, il a l'habitude de faire passer les émotions à travers un micro, pas à travers son corps. Donc ça à apprendre. Ouais, non, moi j'étais comme ça, tu vois, genre la tête penchée avec un sourire pendant toute la prestation. Ouais, et bon, alors lui, il a zéro stress. Oui. Ce qui fait que, bon, on l'a vu dans le magnéto, hein, qu'il avait pas de stress, ce qui fait que il passe un bon moment et que nous, on passe un bon moment. Exactement. Donc il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de problème et tout. Et bon, quand même, ils ont couvert la piste, hein, ils se sont promenés. Ils se sont promenés. C'était pas statique. Non. Voilà. Pas autant que Reginald, effectivement. Non. Et juste, Caïsson, c'est quand ils sont dans l'angle. Et quand elle fait le grand mais comment ça doit faire mal? Comment ça doit faire mal? En vrai, si ça doit faire mal. Faut que le mec il te supporte. Oui. En vrai, ça va, si. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? C'est pas vraiment un cambré. Bah, tu cambres avec tes lombaires, donc si t'as une bonne souplesse, ça va. Mais c'est surtout que tu fais une arche. Du coup, ça donne l'impression que tu vas super loin, alors qu'en vrai, t'es là, quoi. Oh, bon, c'est juste que le mec, il descend, donc toi, tu descends. Ah bah super, je voulais lui faire un compliment et t'as complètement... Non, ça fait pas mal. Elle le fait très très bien, mais ça fait pas mal. D'accord. Enfin, si c'est bien fait, ça fait pas mal. D'accord. J'espère qu'elle a pas eu mal. Oh. Mais en fait, tu vois, quand on mixe les 6, on a le candidat idéal, tu vois. Entre ceux qui sont là pour s'amuser, ceux qui sont pas stressés, ceux qui ont une bonne base technique, ceux qui ont du potentiel et tout. Et bah, on mixe les 6, et bah t'as le candidat parfait, tu vois. Mais non, mais par contre, est-ce qu'on peut reparler du retour de Kali? Ah. Genre elle était là dans la saison 12, elle n'a pas fait la saison 13 pour X raisons. L'autre bouton. Et je lui ai passé une souris ergonomique parce qu'elle a oublié la sienne, elle n'y arrive pas. Kali, vraiment, son retour, ça me fait trop plaisir parce que je sais que c'est une travailleuse acharnée, qu'en plus elle aime ça. Et j'espère tellement qu'elle ira loin dans la compétition, alors que ce soit avec Nelson ou avec un autre candidat dans une autre saison, j'en sais rien. En fait, j'ai vraiment envie de la voir plus. Oui, moi aussi. J'aime bien sa pédagogie, j'aime bien sa manière de parler, elle est très douce. En fait, elle est tout à l'opposé de moi. Elle a un tempérament qui est très calme, qui est très doux, très protecteur. C'est pour ça qu'ils l'ont mis avec. Et moi, je suis allez, on y va, c'est parti. Donc c'est trop bien déjà. Je trouve aussi pour un bon duo. Oui, bah oui. Même si le fait qu'il soit bavard, je pense que ça la saoule un petit peu, si je peux me permettre. Moi, je serais là en mode ta gueule. Couper les caméras, on recommence. Ah mais quand tu parles trop et que tu dois travailler, c'est un peu relou. Des fois, Baptiste, il part dans ses tergiversations et je suis là en mode. Non, mais après, la rumba, Baptiste. Ils font exprès de montrer les moments un peu. Ah oui, je me doute. C'était marrant. C'était marrant le petit magnéto à la fin dans l'after. Je m'en fous. C'était drôle. Bref, voilà, très très contente du retour de Kali et j'espère qu'on la reverra plus. Oui. Qu'on la reverra l'année prochaine. Moi, je vais la voir le 1er mars. Oui, et pas toi? Non. Allez, je remets tout ça après. Super. Voilà. Et bon, pour terminer, on va parler vite fait du défi Samba. Ouais. Alors vite fait. Hein. Très vite fait. Juste, c'était très intéressant qu'ils pratiquent la même chorégraphie. Ouais, 2 fois. Mais, en tant que téléspectateur, on voit rien. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Même moi. J'ai rien vu, je t'avoue. Ouais. Donc, je fais confiance au jury. Hein. Ouais. Lélie, c'était bien. Florence avait l'air mieux que la salsa, donc je comprends qu'ils l'ont mis devant Adil et elle a dit bah c'était bien, donc voilà. Moi, ce que j'ai à dire, moi j'ai pas grand chose non plus à dire parce que vraiment on ne voyait rien avec les mouvements de caméra. Et quand j'arrivais à me focus sur un, ça changeait. Et il fallait aussi que je change de personne parce que des fois je me focusais sur lui, puis en fait après je changeais, j'étais sur lui, et non c'était sur elle. Ah ouais non mais c'était n'importe quoi. J'ai trouvé que Charlotte était un petit peu en retard, mais Yann Alric a très bien rattrapé le coup. En plus, elle est vraiment devant la caméra. Quoi. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à Lénie, c'est que du coup, j'ai vu cette samba avant de voir son contemporain. Et pourquoi j'ai très hâte de la voir encore plus maintenant dans les danses latines, c'est que contrairement à son contemporain, dans sa samba, elle était très à l'aise, très bien, mais ça partait dans tous les sens.
T'avais de l'énergie à droite, à gauche, et des hanches, et des pieds, et des bras, et des épaules, et des... dans tous les sens. Je sais pas du tout ça, moi. Bah, il y a un moment où la caméra, elle a fait un arrêt sur Lenny pendant au moins 3 secondes, et du coup, j'en ai profité, j'étais en mode, ok, prends des informations. C'est tout. Non, mais à part ça, ouais, en fait, ça partait un peu dans tous les sens, donc j'ai hâte de voir dans les autres danses comment elle va réussir à canaliser son énergie pour la mettre aux bons endroits. Ok. Voilà. Ah oui, donc c'est... Voilà, il y a eu des Ah commentaires. oui, ok. Pour moi, c'est l'expression. Elle compte un moment. Ouais. Ah oui. J'avais pas l'impression que ça me disait. Bah. Et puis, je parle de lui, forcément. Oui, oui. Euh, Après, là, avec Adrien, c'est un très bon prof. Ah oui. Moi, je suis dans la team Adrien depuis la saison. Bah, depuis sa première saison, il y a 4 ans. Donc voilà. Mais oui, ouais. Ouais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, ça. Forcément, on est des personnes sociales, donc on voit les expressions des gens. Et mais bon, ça va aller, hein, franchement. De toute façon, elle en est consciente. Hein, Oui, ça va s'améliorer. Voilà, quoi. C'était le premier prime, écoute. Il n'y a pas d'élimination. Trop hâte de voir le prime. Il y aura une deuxième danse dans 10 jours. Donc, Pardon, 2 jours. Elle rattrapera. C'est moi, j'avais envie d'aborder, pour terminer, un sujet. L'autre bouton. L'autre bouton. Mais quel bouton? Voilà, ce bouton. Qui n'est pas un petit sujet, justement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, l'an dernier, il n'y avait pas la parité niveau célébrité. Il n'y avait pas le même nombre de femmes que le même nombre de mecs. Et surtout, il n'y avait pas de... On n'a pas vu de corps topless, quoi. Alors que, si vous avez regardé les premières saisons de Danse avec les stars, il y en avait un peu tout le temps, quoi. Et quand j'ai vu le casting cette année, je me suis dit, ouh là là. Ils vont nous mettre des abdos à tort et à travers, ceux-là. Oui, non mais en fait c'est pas ça le souci. Mais bon, là tout le monde est resté habillé. Et bon, je sais pas si ça va durer, mais ça m'a fait repenser à quelques déclarations passées. Alors, la première, c'est celle de Ryan Bensetti, donc qui a fait la saison 5, qui a gagné la saison 5 avec Denisa. La première victoire de Denisa. Denisa, une très grande danseuse aussi. Hein. Qui était donc c'était en 2014. Voilà. Et j'ai retrouvé une déclaration dans Télé 7 jours où il dit, par rapport à ça, par rapport à danser torse nu, pour le Bollywood, c'était le costume qui voulait ça. Mais dans l'émission précédente, je devais danser la chemise fermée. Au dernier moment, la production de l'ouvrir. Encore? Donc. Oh non, c'est trop mignon, merci Idriss. D'accord. Encore un ami. Merci Idriss. C'est pas cool, hein. Non. C'est vraiment pas cool. Surtout que bon, là, s'ils lui ont vraiment demandé juste avant l'émission, bah en fait, tu vas pas dire non, quoi. Ouais. Avec le stress et tout, et tu dis, mais tu vois, donc tu mets devant le fait accompli. Ouais. C'est pas ouf. C'est pas cool. Ensuite, on a Laurent qui a fait la saison 7 en 2016, avec Mélissa également. Donc là, c'était dans Téléstar. Je m'y attendais un petit peu à danser torse nu. Cela ne me dérange pas. J'avais déjà passé 1 mois et demi torse nu dans Koh-Lanta. Cela m'aurait dérangé si ça avait été vraiment à chaque danse, car je n'avais pas envie de passer pour le beau gosse sûr de lui qui aime montrer son torse. Les gens pensent que c'est moi qui décide de me mettre torse nu, alors que pas du tout, c'est la production. Ouais. Donc encore une fois, ce n'est pas son choix. Tous les costumes, le maquillage, les coiffures, c'est la prod. Et enfin, Anto, donc là c'était 2014-2016, et là Anto c'est 2021, donc c'est après MeToo, parce que MeToo c'est 2017-2018 il me semble. Bref, enfin bon, ça... Voilà. Et donc là c'était dans Télé 7 jours je crois. En plus vous dansez souvent torse nu. Comment le vivez-vous? Personnellement, je déteste danser torse nu. Je ne me sens pas à l'aise. J'aime avoir une tenue de danseur où je peux m'exprimer. La production vous impose-t-elle donc cette configuration? Oui, c'est la production qui me l'impose. Je peux dire que je n'ai pas envie, mais j'essaie de ne pas trop le faire car il m'explique la raison pour laquelle il veut que je sois torse nu. Parfois je n'ai pas voulu, ils ont accepté et ils m'ont mis une chemise. Donc là c'est 2021. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Donc bon, si
on veut faire avancer la cause, parce qu'on en a beaucoup parlé évidemment à propos des femmes, mais aussi à propos des hommes, Ouais. s'ils ne veulent pas, même s'ils ont entre guillemets un corps D'Apollon. Non mais. Bah si, d'Apollon. Non mais oui, mais en gros, t'es pas. Si tu ne veux pas. Si Bah, le mec non, ne veut c'est non, pas, quoi. non, en fait, c'est pas ça. Et surtout, ce qui est arrivé à Ryan, juste avant, je trouve ça vraiment limite, quoi. Enfin, c'est même pas limite, quoi. Je trouve pas ça acceptable. Et bon, bah, on verra sur les autres primes s'ils imposent Enfin, s'ils imposent. Si on voit bah, Florent, Claude ou Adil se dénuder, mais bon, s'ils veulent pas, faut pas le. Voilà, quoi. En fait, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais bon, je sais pas si tu regardais encore les saisons, mais bah, que ce soit dans Sacré Star, mais aussi dans Dancing, à un moment que ce soit les meufs ou les mecs, mais alors là, il n'y avait pas beaucoup de tissu. Hein. Et je pense pas que c'était de leur fait. Ouais, non, en général, c'est pas trop nous qui choisissons. C'est pas. Ouais, non, mais. C'est pas ouf. Voilà, donc en fait, j'avais envie de parler de ce sujet, parce que, bon, bah. J'ai beau aimer ce programme, mais comme je suis pas la mémoire vivante de Dals. Hein, bon, après, il y a des trucs random dont je me souviens, mais genre la saison 3, la saison 2, mais laisse tomber quoi. Mais bon, qu'on impose à des personnes une tenue. Bah, pas de tenue. Bah, pas de tenue quoi. Alors qu'ils veulent pas, non quoi. Ouais. Non. Stop. Non. On arrête ça. Après, non, mais je comprends l'idée de. Quand tu signes dans Sacré Star, tu sais que tu vas porter des tenues bah, que tu n'as pas l'habitude de porter dans la vie ou. Oui, mais qu'on te force à retirer, surtout juste avant un prime, non, ça c'est clair. Mais bon, ça fait partie un peu du challenge bah, de se challenger. Mais si vraiment tu veux pas, il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a aucune raison pour que ça justifie quoi. Voilà, c'est tout. Si après t'es plus à l'aise en fin de saison et allez, tu veux montrer, bah ok, vas-y. Mais là, non. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était un peu ce sujet-là que j'avais envie d'aborder. Voilà. J'ai rien à ajouter, elle a tout dit. Et elle a raison. On arrête. Stop. J'ai vu un commentaire d'Artus il y a 2 jours. Oui, d'accord. Qui disait que lui, il mettait justement en avant les gros en faisant regardez, il est bien gros, on va mettre bien la chemise dans le pantalon pour bien montrer son gros ventre. Justement, ouais, alors là c'était. Oui, je suis d'accord que c'est pas acceptable, mais là en fait j'avais vraiment envie d'insister sur le consentement, tu vois. Oui, bien sûr. Sur le fait que, bah non en fait, si tu veux pas être torse nu, bah tu danses pas torse nu quoi. Mais oui, je suis d'accord. C'est dommage, Arthus n'a pas bien vécu dans Sacré Star, il s'en est pas caché. Hein. Ouais. Mais bon, au moins il a rencontré sa copine ou sa femme. Je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas il a rencontré sa compagne dans Sacré Star, donc au moins c'est cool. Après, j'espère que ça a évolué depuis 3 ans. Donc que voilà, que ce soit les stars comme les danseurs. Ouais. On espère voir moins de torse nu. Mais en fait c'est pas ça, hein, tu vois, j'ai pas un décompte chez moi, mais c'est juste de respecter le bien-être, le confort des personnalités quoi. Voilà. Parce que forcément la télévision, les médias ça fait figure d'exemple et si on ne respecte pas la télé, comment tu veux qu'on respecte dans la vie quoi. Voilà. Et ben on passe au programme de la semaine prochaine. Oui. Alors, on a déjà les styles. J'ai déjà été un peu à la pêche aux infos. Oh. Donc, le premier prime, c'était un prime très danse latine. Le second prime, ça va être un prime très danse standard. Voilà. Trop hâte. Voilà, donc on aura Claude et Katrina qui vont faire un tango sur Être à la hauteur. Je connais pas. Le Roi Soleil, Emmanuel Moir. Je connais pas. J'ai très envie d'aller voir le retour du Roi Soleil parce que forcément c'était il y a 20 ans. Donc j'étais petite quoi. Ouais. Mais j'ai très envie d'y retourner. Emmanuel Moir, le gagnant de la saison 3 avec Fauve. Oui. Voilà. C'était incroyable. J'étais tellement content qu'il gagne. C'est vraiment l'outsider qui a gagné quoi. Ah, ça c'est cool. Ouais. Ok.
tu l'aurais adoré. Si t'avais suivi la saison. Mais en fait, toi, t'as pris la saison 7, mais les 6 premières saisons, oh là là. Surtout les saisons 3, 4, 5, pour moi, mais c'est le C'est le prime. C'est le prime de l'émission, quoi. Voilà. Mais que ce soit en tout, danse et tout, c'est incroyable. Bravo. Voilà. Ensuite, on aura Eve et Nino qui vont faire un tango sur Toxic de Britney. You're toxic, Ouais. I'm sleeping Alors, under. bon, j'ai vu les magnétos. Ça a l'air incroyable. Ah bah, Nino, c'est un bon danseur. Bah, il est dans le top 10. Eve aussi, hein. Mais franchement, alors, bon, par rapport à Charlotte, on a vu, donc bon, je vais être un peu. Hein, Ouais. mais ça a l'air incroyable. Franchement. Valse contemporain. Mais arrêtez, Oui. arrêtez. Putain. Alors j'ai justement, j'ai vu la chanson, parce que dans le magnéto qui est sorti aujourd'hui, et ben, il y a un petit bout de la chanson. La chanson de Jamie. De Jamie. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, alors moi, pourtant, j'étais persuadée qu'ils allaient le faire chanter. Danser sur We Are the Champions. Parce que. Oui, le cliché. Ouais. Bah, ouais, mais attends. Bah, ils ont pas fait danser à Jill sur ramener la coupe à la maison. Oh, mais j'aimerais tellement. Mais tu sais, c'est cliché. non, mais j'aimerais tellement que cette chanson soit dans sa ça. Enfin, pour moi, c'est dans mes souhaits et tout. Et mais ouais, genre, parce qu'en plus, pour une valse, c'est bien, We Are the Champions. En plus, ils se sont rencontrés au Stade de France. Voilà, donc, comme tout le monde et tout. Mais bon, peut-être que ça va arriver. Ensuite, on aura Dungeli et Inès qui vont lancer un American Smooth sur chaque seconde de Pierre Garnier. Tu connais pas? Non. Voilà. J'écoute pas trop. Bah, je t'avoue, je l'ai réécouté pour me souvenir. Ah oui, d'accord, c'est celle-là. Oui. Voilà. Je connais Je marierai un ange. Non. C'est tout. C'est Pierre Demar, lui. Pierre Garnier, c'est le gagnant de la Starac. Bah oui, c'est pas celui qui a fait. Il a pas fait une chanson là, Je marierai un ange. Non, c'est Pierre. Ou dans les nuages. Oui. Je sais plus. Oui, non, mais c'est Pierre Demar, c'est un Belge. Ah bon. Là, c'est Pierre Garnier, le gagnant de la Starac. Donc Mayenne et Christophe qui vont lancer une valse sur Accord perdu de Grégory Le Marchal. Et Sophie et Nicolas qui vont lancer un cha-cha-cha sur on ne sait pas quelle chanson. Voilà. C'est qui Sophie? Sophie d'avant. Ah oui. Super. Déjà j'étais là, c'est qui Nicolas? Après je me suis rappelé que c'était lui le pro. Oui. Ah, du coup j'étais là, c'est qui Sophie alors? Ouais bah. Ça s'annonce prometteur cette saison. Ah ouais. Au moins j'ai arrêté de confondre les pros et les stars, hein, parce que dans Dancing et Strictly c'était que ça. Bon bah ça va être. Ça va être l'heure de conclure. Après-demain. Mamma Mia pour Sophie et Nico. Ah ouais? Ah merci. D-Bob. Merci D-Bob. D-Bob. I'm D-Bob. Ok. Parce que dans la. Ok. Parce que. Mais c'est trop bien. Mamma Mia. C'est rapide, hein? C'est archi rapide. Non. C'est un tcha-tcha un peu lent même. Ah ouais? Par contre, juste être à la hauteur, la danse de Claude, c'est super rapide. Pour un tango, c'est super rapide. Eh bah j'ai hâte de voir du coup. Ouais. Ouais. Ça va aller vite. Hein. Bon, l'émission va être très lente, mais les danses vont aller vite. Ok, merci D-Bob pour l'info. C'est l'info de chat. Youpi. Bon allez. Et ben on se voit la semaine prochaine. Ouais, écoute, ça fait très bizarre de débriefer d'As. Ça fait trop plaisir surtout. Ça me fait mais trop plaisir. Non, mais ça fait plaisir et ça fait bizarre en même temps. Parce que nous, notre premier live, c'était le début de la finale. Je ne l'ai jamais mis en ligne. Il ne sera jamais en ligne tellement il est chaotique. Oh, mais on s'en fiche. Mais ça pourrait être très marrant. Parce qu'il faut. Enfin, pas tout de suite, hein. Mais il faudrait le monter. Mais pourtant, on dit des choses intéressantes. Oui. Mais c'est juste que niveau cadre, déjà, en fait, il y a eu quelqu'un qui nous a dit ouais, mais en fait, votre image là, alors qu'elle n'allait pas, en vrai, ça allait. Et ce qui fait que ça a tout décalé. Et c'était horrible. Mais il y a quand même une chose. Moi, je l'ai sur mon disque dur, donc il n'y a pas de souci. Et bon, voilà. Au moins, on a commencé avec la finale de Dallas 13. Oui. Donc, on a dû attendre un an. Ouais. Ça fait long. Ouais, on a dû attendre un an avant de parler de Dallas, parce que bon, quand même. Le même temps que j'ai fait sans compète.
Ouais. Et bah, parce que quand même, j'ai beau suivre Dancing et Strictly, je sais que Dallas, en fait, c'est la raison de vivre de 180 BPM, voire même dans sa classe d'internet. Hein. Oh, j'ai trop hâte que ça revienne, ça aussi. Hein. Oh, trop hâte. Oh, ça va me faire des vidéos YouTube à faire encore. J'espère que ça va pas tomber vraiment en même temps. Genre, laissez-moi un peu de... Ça va être incroyable. Ça va être trop bien. Mais laissez-moi respirer. Parce que YouTube, là, ça va prendre du temps. C'est ma... Il y a une saison, je crois que c'est ma version préférée. Voilà. Parce que c'est trop bien. En fait, c'est tout ce que j'aime, en fait. C'est un tiers la télé, les médias, un tiers les réseaux sociaux, un tiers l'influence. Donc, c'est tout ce que j'aime. Donc, c'est top, quoi. Et ouais, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Oui. Donc, voilà, on est parti pour 11 semaines. Ensemble. Et plus si affinité. Bah, le bilan. Oh oui. Oh là là, le bilan. Va falloir que je prenne des notes maintenant, moi. Merci, Idriss. Coucou. Il spam, c'est... Il parle pas, juste il spam, c'est les meilleurs, meilleurs emojis. Lui, il se fait pas strike par la modération. Non, mais je pense que c'est parce que c'est pas les emojis du clavier, genre mort de rire et tout. Ah. Je pense que c'est les emojis Twitch, ça. Ah, c'est un habitué. Je sais pas. Il arrive à contourner. Ouais, tu vois, c'est les emojis Twitch. D'accord. Ouais. Hey guys, ah ouais, c'est ça. Ok. Ha ha ha. Ok. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi ce premier live de Danse avec les stars. On a très hâte de voir l'autre moitié des candidats. Oui. Et de faire notre top 12 qu'on mettra dans une enveloppe secrète. Alors moi, par contre, je vais... Sur mon téléphone. Je vais le faire et je vais faire je vais avoir plein de preuves de la date, tu vois, pour dire que je vais pas... Moi, je vais le faire la veille de la finale. Ah oui. Bah oui. Tu peux te monter, hein. Voilà. Bon bah merci beaucoup. Merci. On se voit la semaine prochaine. Oui. Retrouvez-nous sur 180 BPM, sur le Insta 180 BPM qui est écrit juste là. Aussi. Là. Oui. Et sur YouTube pour 180 BPM et aussi pour mes vidéos que je vais essayer de sortir le lundi. Je garantis rien parce qu'en plus je vais partir au ski donc. Tu me feras tes notes. DR. Tu m'enverras tes notes. Oui. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci Enzo d'avoir été le premier et le dernier. Merci pour les follow. Merci pour les emojis, follow. Merci pour les likes. Merci pour les retours. Oui, évidemment. C'est trop bien. Ouais. Bisous à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.